Tu me parles de quoi aujourd'hui? Coucou! Aujourd'hui, on commence la visite des caveaux. On va commencer avec le caveau à moi puis Caro. On tenait à rappeler que c'est pas la solution parfaite. On n'est pas en train de te montrer ça puis de te dire fais exactement ça, c'est de même que ça se passe. Il y a des concepts à comprendre, puis après ça, on peut faire des caveaux de toutes sortes de façons. D'une façon plus compliquée, comme on va voir, ou d'une façon super simple. Fait qu'on a déjà produit une série de vidéos, dans le fond, pour expliquer tout ça. Allô, Caroline? C'est pourquoi vous avez un caveau, vous autres? Dans la vie, on a décidé de se construire un caveau parce que c'était vraiment quelque chose qui convenait à notre vie pour une couple de raisons. Dans le fond, notre maison est vraiment trop petite pour mettre tout ce qu'on veut garder en tant que nourriture et autre chose. Donc, le caveau, c'est vraiment une solution pour nous. Deuxièmement, il n'y a pas besoin d'électricité. Puis nous, on n'en produit pas beaucoup d'électricité, on n'en consomme pas beaucoup non plus. On n'en veut pas beaucoup non plus. Donc, c'est parfait pour nous. Puis aussi, niveau autonomie, c'est pas mal dans ça qu'on s'en va. Donc, si vous voulez avoir de l'espace pour mettre vos légumes que vous avez cultivés, comme nous, c'est le cas, il faut de la place pour stocker tout ça. Donc, pour les garder longtemps, c'est la solution pour nous. Aussi, il y a beaucoup de gens qui demandent le coût comment ça coûte tout ça, comment on peut faire pour économiser. Mais nous, on a essayé de le faire le plus économe possible. Puis les petits trucs qu'on peut vous donner, c'est, mettons, emprunter des objets à des amis. Comme nous, une petite bétonnière qu'on avait empruntée à un ami. On a loué, creusé nous-mêmes avec une petite pelle mécanique qu'on a louée, dans le fond. Fait qu'on n'avait pas la main-d'œuvre. Oui, on a loué la machine. On a aussi coupé du bois nous-mêmes avec des amis qui ont une scierie en échange de services. Encore là, ça nous a rien coûté en argent, juste du temps. Économiser avec le béton, on a utilisé les roches qu'on a déterrées et qu'on les a remis dans notre structure pour que ça soit solide aussi puis qu'on ait moins de béton à acheter. Donc, il y a tout le temps plein de petits trucs. Il faut juste se creuser les méninges un peu puis regarder autour de nous. Il y a toujours des solutions. Fait qu'au final, ça nous a coûté environ 2000$ ce projet-là. Bon, il y a eu le coût de la location de la pelle, comme Caro disait. Sinon, dans ce qu'on a payé, la grosse partie, c'est le béton. L'isolation, on l'a récupéré aussi. Sinon, il y avait les toiles qui ont été difficiles à récupérer. Nous, on a acheté, mais des toiles de piscine, des choses comme ça pourrait servir. Dans ce qu'on a acheté, sinon. Le béton. Il y a une bonne partie de bois qu'on a acheté aussi. Comme Caro a dit, on a fait un deal avec un ami qu'on l'aidait, puis en échange, on repartait avec du bois. Mais il y en a une partie aussi pour aller plus vite. Puis je pense que notre ami n'était pas assez libre pour tout, ou il n'y avait pas le matériel. Fait que bref, il a fallu acheter à peu près presque 1000$ de bois aussi. Fait que comme tu vois, si on se débrouille, puis surtout si on prend du temps d'avance pour trouver des contacts, puis pour accumuler les matériaux, ça peut nous coûter vraiment pas cher. Alors, Joe, tu nous montres ça comment, ton caveau? La visite, ça va se passer qu'au lieu de parler de chaque point distinctif, on va quand même en parler, mais on va y aller du point A jusqu'à tranquillement se diriger dans le caveau. Fait que voir ce qu'il y a à l'extérieur du caveau, puis à l'intérieur. Fait qu'on va revenir, mettons, sur des points une couple de fois. On commence ici parce que ça commence là pour nous, c'est nos panneaux solaires qui nous donnent de l'électricité. On a bâti notre atelier plein sud, dans le fond, sont derrière. Fait que le panneau il est accroché. Puis il y a un fil qui part vers le bus. Fait que là, on va aller voir où ce que ça nous mène. Fait que là, le fil qu'on voyait tantôt, il s'en vient dans un chargeur qui est ici. Le chargeur, le fil s'en va en dessous, dans les batteries qui est ici. Puis les batteries, après ça, il y a un fil qui sort puis qui s'en va dehors jusqu'au câble. C'est ça qu'on va aller checker. Fait que le fil que je te parlais, dans le fond, c'est lui. Il sort par en dessous. Je l'ai attaché au-dessus. Puis là, il est attaché dans des arbres jusqu'au caveau là-bas.
Fait que t'as choisi l'emplacement comment, Joe? C'est ça, l'emplacement, c'est exactement ce que j'avais dit. Merci Vincent. C'est la première étape pas mal du projet, c'est de voir où est-ce qu'on le fait. Fait que nous, tu sais, c'est à côté de la maison, puis on a choisi de le faire là parce qu'il y a une petite pente ici. Fait que ça nous permettait de creuser et d'avoir une bonne partie du bâtiment qui est sur terre. Puis je me suis arrêté ici parce que c'est la prochaine chose sur le terrain qui a rapport au caveau. Ici, c'est la sortie du drain. Fait que si on regarde ici, là, ça veut dire que notre plancher du caveau qui est là, il est environ ici. Puis le drain, ben, il fait une petite pente plus longue là, pour que l'eau s'écoule au cas où il y ait de l'eau. Fait que voilà. Ici, on avait fait la grosse tranchée pour le drain. Fait qu'on a profité pour mettre une entrée d'air ici en essayant d'utiliser le principe des puits canadiens qu'ils appellent là, pour la géothermie. C'est ça? Ça, hein? Puits canadien, me semble. En tout cas, que l'air passe en dessous de la terre pour être tempéré. Fait que ça nous aide un peu à ce que l'air change de température avant de rentrer dans le caveau. Mais tu sais, comme on voit, c'est pas super loin, là. Fait que ça fait pas une méga différence. Puis, là, on arrive dans la structure un petit peu. Fait que la butte que tu vois là, c'est ça le caveau. Le toit arrête à peu près ici environ. Fait que tantôt quand on va être dans la pièce du caveau, là, le toit qu'on va voir c'est là. Puis là après ça il y a un petit peu d'isolant. Puis nous on a mis vraiment pas beaucoup de terre. Là. Il y a juste assez de terre pour que la tourbe elle pogne. Là. Parce qu'on veut pas rester ici nécessairement indéfinitivement nous autres. Fait qu'il y a des petits coins qu'on a tourné un petit peu rond. Ben, ça marche bien quand même, là, mais on le voit qu'il pourrait avoir plus de terre sur le top parce qu'il y a de la condensation des fois quand il fait bien chaud ou bien frais dehors. Là. Voilà. Après ça, sur le top, ce qu'on voit là, c'est nos sorties d'air. On a mis des longs tuyaux pour essayer de voir si ça tirait un peu plus, comme le principe des cheminées. Nous, on n'a pas vu que ça faisait une méga différence. D'après moi, c'est parce qu'il n'y a pas autant de différence de température que dans une cheminée. Là. Fait que le tirage est moins important. Mais je me dis que ça doit pas nuire, faut que je le laisse là. Alors, voici une maquette de mon caveau. La première étape, ça a été de creuser un trou à la sueur de notre front, sortir les grosses roches. Puis après, on est allé faire une petite structure. C'était pas en petite branche de sapin sec, c'était des 5 par 5 en pruche et en cèdre. Fait que dans le fond, on est allé bâtir un carré là-dedans, comme ça. Ce qui nous a permis de venir mettre des murs temporaires. Fait que dans ce cas-ci, c'est du carton, mais c'était des contreplaqués dans la vraie vie. Fait que on est venu clouer nos contreplaqués sur nos poteaux en bois, qui était notre structure. Puis là, en passant, tu sais, je fais ça rapidement, mais tu sais, c'était vraiment un frame en bois. Puis là, en faisant le tour comme ça, moi, au préalable, là, quand j'ai creusé mon trou, j'ai essayé de faire une belle forme quand même, là, un beau carré défini. Puis là, on est venu mettre des toiles partout où est-ce qu'il y a la terre. Parce que ce qu'on a fait comme technique de construction, c'est du coffrage de béton. Fait qu'on est venu couler du béton entre la terre puis notre contreplaqué. Fait que dans le fond, pourquoi on met une toile ici, c'est parce que sinon, en coulant le béton, là, toute la terre tomberait dedans puis notre béton serait plus bon. Fait que toutes les roches qu'on a, la façon qu'on a coulé, là, c'est qu'une fois que notre toile était là, on a fait nos mix à béton, puis on venait couler un peu de béton. Puis là, toutes les roches qu'on avait sorties pendant notre excavation, on les lavait, on les mouillait, puis on les a remis là. Fait que ça nous a aidé à couper de 75% presque la quantité de béton qu'on avait besoin. Puis, ce qui est important dans la structure, là, c'est que ça casse pas. On veut surtout pas que ça s'écroule, c'est en dessous de la terre. Puis, comparé à une construction normale qui aurait du gel juste de par en dessous, fait qu'il aurait tendance à faire ça. Le caveau, lui, il peut être sujet au gel de tous les sens. Fait qu'il peut s'écrouler aussi dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. C'est important que ça soit ultra solide. Fait que moi, je me suis informé à des amis qui étaient comme maçons, puis ils me disaient à 4 pouces de béton à peu près, normalement, une pièce en dessous de la terre, ça devrait tenir. J'étais vraiment pas confiant, moi, par rapport à toutes ces affaires-là. Fait que j'ai décidé d'en faire 3 fois plus. Fait que entre la terre puis notre mur ici, il y a 3
il y a 12 pouces de béton minimum. Des fois, ça va jusqu'à 20 pouces. Puis il y a des grosses pierres. Puis là, après qu'on ait fait ça, on est capable d'enlever nos murs. Là, je vais les laisser là pour le visuel, là, mais on enlève les contreplaqués une fois que le béton est sèche. Puis on est venu mettre notre plafond par-dessus, même qu'on a fait un feu aussi avant de clouer le plafond pour être sûr que ça sèche. Puis là, après ça, ben, on répète la même chose. Il faut venir mettre des toiles partout ici pour protéger la structure de l'eau qui pourrait rentrer de partout. Puis après ça, on a mis notre isolant. Puis là, on a mis une autre toile pour protéger l'isolant des intempéries. On a mis un géotextile aussi parce qu'une toile, ça perce facilement. Le géotextile, lui, il ajoute du corps pour empêcher qu'une roche qui se déplace avec le gel casse la toile. Puis là, après ça, c'est là qu'on a enterré. En fait, on a bâti les petits murs de rétention, comme je parle dans une autre vidéo. Puis là, on a enterré, fait que les murs nous permettent d'avoir moins de terre à mettre sur le dessus. Fait que on va voir la façon que c'est fait à l'intérieur aussi un peu. Fait que rendu ici, ben on voit le fil qui arrive là, de l'autobus qu'on voyait tantôt. Rendu là, il se divise en deux. Moi, c'est du 12 volts directement, là, c'est pas du courant qui est converti. Il y en a un qui rentre là pour alimenter une fan que je me sers 2-3 semaines par année, puis les lumières de l'intérieur du caveau. Puis il y en a une autre qui rentre dans la cabane, qui est comme notre lumière d'entrée. Après ça, point de vue ventilation, comme je disais tantôt, on a comme plusieurs poteaux. Moi, ce que j'avais comme idée, c'était que l'air, elle circulerait plus, parce que l'air, elle sortait pas juste à une place. Mais je pense que je me suis nuit finalement, parce qu'en comparant, moi, la ventilation, c'est un des côtés faibles un petit peu de mon caveau, là. Je l'observe parce qu'il y a plus de condensation. Mon caveau, par rapport à les autres que je connais, tient vraiment mieux la température, mais il a tendance à être plus humide. T'sais, un peu trop humide. Faut que ça soit humide, mais là, des fois, faut qu'on nettoie plus que des amis qui en ont aussi. Fait que je pense qu'une pipe, ça serait quelque chose qui serait préférable. Bon, fait que côté porte, je pense que j'en avais parlé quand même pas pire, là. C'était mon exemple du vidéo de porte, c'était mon caveau, là. Mais on a 3 portes dans le fond, c'est pour contrôler les entrées d'air puis tout ça. Justement, avec ce que je viens de dire, nous, c'est vraiment primordial que quand on peut, on ouvre pour que ça ventile puis faire baisser l'humidité un peu. Fait que ça nous aide beaucoup à contrôler la température, là. Tu sais, mettons, là, il fait moins 10 à peu près. En moins 10, on ouvre toutes les portes, puis la température reste bonne. Mais à moins 20, on va fermer la première porte, mettons celle-là. Puis là, on tombe dans un petit tunnel. On descend, puis là ici, il y a une autre porte qui est coulissante. Fait que ça, tu sais. Mettons à moins 20, si on est content de la température qui fait en dedans, on peut juste fermer celle-là. Mais s'il fait moins 20 puis on trouve qu'il commence à faire fret en dedans, ben on va fermer elle en plus. Puis là, moi c'est une des forces puis des faiblesses de mon caveau un peu, c'est le petit tunnel qui va suivre. Parce que j'ai remarqué que quand il y avait des problèmes, c'était tout le temps la température qui changeait trop quand les gens ouvraient les portes pour aller chercher leurs affaires. Fait que moi, ce que ça fait, c'est que la porte est basse. Fait que quand on ouvre la porte, c'est déjà plus frais. Il y a moins d'échange de température entre les deux. Puis le mauvais côté, ben, c'est qu'il faut se pencher. Fait que là, on va se pencher pour aller voir ça. Fait que voilà, c'est le petit inconvénient. Fait que dans le fond, quand on rentre, ben, on se met comme ça, on rentre. Puis là, on a descendu un panier de légumes. Rendu là, ben, on le sert encore avec lui. Fait que ça marche, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc là, pour ceux qui ont juste mal au dos à nous regarder aller dans le caveau, sachez qu'on y va pas à tous les jours. Puis la grosse récolte, c'est une fois par année. Là, on rentre pas à chaque jour comme ça dans le caveau. Puis vous voyez ici, dans la maison, on a des légumes aussi. Donc, qu'est-ce qui est zucchini, courge, oignons, ail ne peuvent pas aller dans le caveau parce que c'est trop humide pour eux autres.
puis c'est un peu trop frais aussi. Donc nous, on dort avec nos courges. Voici un gros zucchini. Ça, c'est nos courges butternut, ainsi de suite. Puis sinon, il y a toujours en dessous de l'évier un plat de carottes avec quelques navets, quelques légumes racines comme ça, des patates, pour pas qu'on aille à chaque jour, à chaque fois qu'on a envie d'une carotte, rentrer dans le caveau à quatre pattes. L'été, l'entrée du caveau, vous savez, la première porte qu'on ouvre, qui est dans la terre en fait, on descend un petit panier là-dedans pour mettre juste nos choses là, qu'on va aller chercher tous les matins, mettons, de la confiture ou des choses comme ça. Parce qu'encore une fois, on n'a pas le goût d'y retourner dans le caveau, dans le fond, aux îles Mouk-Mouk. Fait que ça, c'est notre façon de fonctionner. Une des choses que j'ai oublié de mentionner tantôt quand on a fait la maquette, c'est que dans nos murs, avec la roche puis le béton, il y a des armatures. Fait que c'est des barres comme celles qu'on voit ici sur le toit, là. C'est super important parce que c'est ça qui structure. Puis quand je parlais de comment la structure peut travailler avec le gel, c'est les armatures qui fait que tout ça tient ensemble. Fait qu'on essaie d'en mettre au moins dans un sens, mais nous, dans le fond, il y a une armature au 8 pouces à peu près à l'intérieur de ce mur-là. Puis il y a une armature au 8 pouces aussi dans ce sens-là. Puis ils se croisent toutes, ils sont attachés ensemble. Fait que ça fait un beau gros quadrillage qui renforce la structure. Fait que nous autres, une des choses qui change beaucoup par rapport à la structure qu'on a vue, on le voit ici, là. Ça, c'est tous nos poteaux de structure. Ici, c'est où est-ce qu'on mettait notre contreplaqué. Puis ça, ben, c'est le mur en béton. Où est-ce que ça finit, c'est le niveau de la terre. Fait que tout ça, là, c'est tout. Notre caveau, il dépasse un petit peu de la terre, là. C'est sûr qu'il y a eu de la terre de rajouter par après, mais au niveau du terrain, normalement, là, c'est où est-ce que le mur en bois commence. Jusqu'à 20 pouces de béton, là, ça change une chose dans un caveau, puis ça s'appelle la masse thermique. Ça fait que si, mettons, le caveau il devient trop froid, il va rester trop froid un méchant bout. Parce que même si tu fais shooter de l'air là-dedans, ça emmagasine beaucoup d'énergie. Fait qu'il faut apprendre à dealer avec ça. Puis moi, je suis à ma 3e année, puis je commence à comprendre un peu, là. C'est qu'au printemps, il faut que je le refroidisse le plus possible. Même si c'est un peu trop froid à mon goût, pour que ça soit vraiment froid. Puis que là, pendant tout l'été, ça va radier du froid. Puis en faisant ça, puis en gardant les 3 portes fermées l'été, là, on arrive à commencer à avoir une belle température, même pendant l'été. Sinon, l'autre affaire qu'on aurait pu faire, c'est juste continuer à plus isoler de l'extérieur. Ça, c'est le poteau avec le fil électrique qu'on voyait tantôt. Fait que le fil, il s'en va ici. Puis là, on a juste 2 choses. Dans le fond, il y a la lumière, ici. Puis ça, c'est une fan qui est branchée sur le drain. Puis le drain, on va essayer de voir par ici, là. Fait que dans le fond, j'ai branché une fan au bout de mon tuyau parce que justement, je m'étais fait avoir un automne que le caveau, il était trop chaud encore à mon goût. Là, j'étais comme pas trop, je vais ouvrir mes 3 portes, l'air froid va rentrer. Mais non. Même avec la fan, là, quand je laisse la fan runner toute la nuit puis il fait comme moins 20, là, ça change de 0.1 degré la température du caveau à peu près. Fait que c'est vraiment long. Fait que là, c'est ça, la fan nous sert en cas d'urgence si on veut changer plus l'air. Là, on la démarre, mais c'est quand même rare qu'on s'en sert. Nous autres, ce qu'on fait pour l'entretien, c'est d'inspecter les légumes un peu, comme les pommes. D'ici un mois ou 2, on va passer, on va les tâter, on va les revirer de bord. Puis tout ceux qu'on sent qui sont un petit peu moins belles, on va les mettre de côté, les transformer ou les manger rapidement. Sinon, comme je disais, c'est pas pire humide. Là, c'est super beau, parce qu'on a une température correcte. Mais mec, qui se mettent à faire moins 30, les 2 températures vont trouver que c'est trop différent. Ça va se mettre à condenser. Fait que 3 fois par année, à peu près, on rentre ici avec un linge puis une guenille, puis on nettoie tout comme du monde. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la gestion des portes, comme je parlais. Avec la température, on va ouvrir ou fermer des portes. Sinon, il y a la petite trim de cheveux, là, que ça revient encore à trier les légumes. Là, mais tu sais, de passer, là, tout le monde ici va faire comme les ravioles. Là. Eux autres le font tout de suite parce que ça fait un petit bout qu'ils sont là.
Mais il va falloir passer dans chaque bac puis couper des petites pousses. Puis sinon, c'est pas mal ça l'entretien, je dirais. Ça se limite pas mal à ça. Voilà. Bon, fait que si on regarde ce qu'il y a dans le caveau, il y en a jusque sur les structures. Ici, il y a du pesto, du jus de raisin, des sirops de lilas. Il y a vraiment beaucoup de lacto, de pommes. Là, je fais un test avec les pommes. C'est ma première année d'essai de conservation et je les ai mis sur mes pots pour essayer de gagner de l'espace et qu'ils se touchent pas. Je les ai mis en hauteur pour que l'éthylène ne gosse pas les autres fruits et légumes qui sont là puis les faire mûrir plus rapidement. Fait que toute cette tablette-là, dans le fond, nous, c'est toutes des lactos avec les pommes. La tablette du dessous, c'est aussi toutes des lactos. Il y a des petites pommes et légumes qu'on sait qu'ils ne se conserveront pas, qu'on a laissé là pour manger en premier. Tout ça, c'est de la conserve. C'est toutes des tomates. Puis des sauces épicées aussi. Ben, j'aime ça manger épicé, moi. Après ça, en haut par ici, c'est toute la conserve, mais sucrée. Fait que des compotes, des confitures d'arbousier, des sirops. Ça, c'est toute notre réserve de sirop d'érable. Puis, ce petit coin-là, c'est mon petit coin à passer rapidement, là, parce que c'est toutes des choses qui nous restent de l'an passé, dans le fond. Là. Fait qu'on les met là, puis on s'assure que l'an prochain, avant nos prochaines transferts récoltes, ben ça, c'est tout fini. Après ça, on a les choux qui sont gentiment là à attendre. Les choux rouges, les choux verts. Il m'en reste encore une caisse de ça à rentrer. Fait que mon espace de choux il est déjà plein. Fait que ce que je vais faire, l'autre caisse qui me reste là, est moins belle. Je vais les suspendre au plafond. Là. Il va y avoir un fil qui va descendre ici puis ils vont être accrochés là. Après ça, on tombe dans les légumes. Fait que ça, tu sais, c'est les légumes qui sortent du sable. C'est encore une fois des légumes qui sont moins beaux qu'on veut manger en premier. Puis là, en dessous de ça, on a des belles betteraves. Après ça, on a une autre bac de betteraves qui est posée directement en dessous. On a des petits ravioles qui sont dus pour une coupe de cheveux. Après ça, ici dans ce bac-là, c'est des carrots. Tout cet espace-là, fait que le tonneau qu'il y a là, la grosse boîte ici, puis la petite boîte là, c'est toutes des belles petites pétates. Fait que ça, c'est les moyennes de semences. On en a d'autres variétés puis d'autres grosseurs là. Ah, puis il y a une autre petite chaudière que j'ai oubliée aussi derrière. Après ça, il nous reste tout ça de carottes aussi qui vont être à classer finalement plus tard. Il nous reste des poireaux que ça, on va mettre dans des chaudières avec du sable. On n'a juste pas eu le temps. En dessous de mes poireaux à classer, ben c'est des panais. Après ça, on a un petit peu de navet aussi. Fait que c'est pas mal ça qui se passe dans le caveau ici. Pour conclure, je te montre la dernière petite porte. Dans le fond, c'est celle qui est au bout de ce tunnel-là. Là, ça, c'est le caveau qu'on vient juste de visiter. Fait que, quand il fait vraiment froid ou vraiment chaud, on ferme ça aussi.